Je suis transportée, devenue une pauvre fille de campagne. J'ai tellement faim. Il ne reste qu'un seul. Un seul pain ne suffit pas. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas comme avant la traversée. Ma famille utiliserait ce vieux bol. Comment avez-vous traversé avec moi? Pourquoi 2 exemplaires? Serait-ce le bassin au trésor? Ce vieux bassin pourrait en fait doubler ce qu'on y met, en produisant 2 fois plus. Copier des pains ne sert à rien. Je dois trouver de quoi servir. Restaurer ce lieu ne sert à rien. Ma promise. 11e chute. N'avons-nous pas rompu nos fiançailles? Que fais-tu ici? C'est 500 taels d'argent. Voilà ma compensation. Notre famille 11e. Une famille noble de Yuzu. Pas le toi d'aujourd'hui. Qui peut mériter ça? Et ton grand-père? Le bracelet qu'il m'a offert. Je te le rends aussi. Garde le bracelet. Garde ton argent. Notre engagement vient de nos ancêtres. Nous n'avons aucune base scientifique. Ce mariage arrangé est une bonne chose. Ce bracelet sera le premier pas vers ma réussite. Eau d'explosion. Tout mon avenir dépend de toi. Les deux sont vraiment devenus deux. 4 déjà, c'est super. Je suis riche. Je vais être riche. J'en veux plusieurs. Au marché pour vendre. Je serai vraiment riche. Ce truc est si pas facile à porter. C'est un vrai trésor. Il faut redorer le blason familial. Un mauvais présage. Venez voir et calculer. Le maître descend pour prédire la vente de jade. Le maître compte sur ses doigts. Le jade que vend ce gars, c'est sûrement fou. Qui vend des bracelets en jade au marché? Et 2 bracelets identiques. Que fais-tu? Puis-je prendre ce jade? Pour une sucette. J'ai trop faim. Non, garde ton bracelet. Même en cadeau, je n'en veux pas. Si tu veux en manger, je peux t'en donner un. Je ne lui en ai donné qu'un seul. Comment ça tombe pis? Désolé pour ça. Pardon, bon visionnage. À quoi sert le pardon? Ne sois pas fâché. Je te rembourse, combien? 200 taels. Quelle coïncidence. Mon bracelet aussi vaut ça. Qui laisserait un bracelet à 200 taels? Par terre. Et en plus identique. C'est faux. Non merci. Tout est vrai. Si tu doutes, fais-le expertiser. Expertiser en. Tu es impudent. Je te dis. Si un seul vrai est là-dessus. Je les donne tous à Chichia. En vendant du jade ici. Va-t'en vite. Maître Lee, la plus grande bijouterie de Yuzu. Il a lancé une affaire. Il déteste les acheteurs de rebut. Pourquoi êtes-vous ici aussi? Oncle Lee, ce gamin a cassé ma baigne. Et veut me rembourser avec des fous. Non merci. Laissez voir. Je vous l'avais dit. Personne ne vend des baignoires à l'étal. Oncle Lee, tu manges chez lui. Pour me faire plaisir. Laissez-le tranquille. C'est la vérité. Ça aussi c'est vrai. C'est impossible. Regardez ceci. C'est vrai. Tout est vrai. Je te l'avais dit. Mes bains sont vrais. Oncle Lee. Tu es sûr. Tu ne t'es pas trompé.
J'exerce depuis 30 ans. Je ne me suis jamais trompé. Ces bracelets de jade, vrai ou faux, ne saurais-je les distinguer. Mais ce qui étonne davantage, c'est la qualité du travail. Même les défauts sont identiques en tout. C'est un véritable chef-d'œuvre. Ces bracelets de jade, les vendez-vous par deux? Bien sûr. Et ce bracelet-ci, il est à 2 taels. Si vous en prenez 30, c'est dur à calculer. Je connais les règles. Prix fixe. Alors on compare. 2000. Ce vieux est infini. Même 20 000 ne suffisent pas. Je protège vraiment ce montant-là. 5. D'accord alors, si tu veux je te le donne. Peu importe le prix. Dans le coffre magique, tout se répartit. C'est 50 000 taels. Mais ces trésors valent 50 000 taels. Si tu trouves ça insuffisant, je t'en donne 70. Au maximum 100 000 pour toi. Assez. Alors c'est dit. Attends. Pour toi. Zhang Ziao vient semer le trouble chez et menace de casser notre atelier. Zhang Ziao, ne t'avais-je pas demandé de suivre ce pour m'en faire un identique avec ce tissu froid? Pourquoi différent? Toute cette broderie est faite à la... Forcément, le vrai problème, c'est pas pareil. Père attend ça pour son anniversaire. Tu sais qui est mon père? Le plus riche de Kyuzu. Recommence. Si tu n'y arrives pas en 3 jours, je te brûle ta boutique. 3 jours. Maître Zam, c'est trop. Alors je la rase tout de suite. Mademoiselle, c'est lui. Je me demandais qui c'était. Ce bon à rien. C'est Zhang Ziao. Un prétendant salarié. Aussi celui qui a ruiné ma chaîne, je ne t'imaginais pas ainsi. Je me demandais pourquoi tu rompais si vite. Tu avais déjà trouvé quelqu'un d'autre. Pas étonnant que tu aies pris du bambou. Pour faire plaisir à Mademoiselle Chen, n'est-ce pas? Chouillant, inutile d'en dire plus. Que ce soit Mademoiselle Chen ou Mademoiselle Qian, aujourd'hui, peu importe, je veux qu'elle finisse comme toi, Guchet, devenu un œuf chauve. Tu veux juste quelques rouleaux de tissu identiques. Je te les fais. Fais-le pour moi. Depuis quand sais-tu broder? Ne te blesse pas. Oui, même notre couturière 20 ans d'expérience n'a pu satisfaire Monsieur Zhang. Encore moins toi un homme. Payons une compensation. Juste 10 000 taels. Ne va pas trop loin, sans rembourser. Si bon visionnage, je réussis. Si tu réussis, non seulement l'affaire d'aujourd'hui est close, je donne 10 000 taels à Mademoiselle Chen. Mais si tu échoues, je prends ton argent. C'est mon affaire personnelle. Je ne veux pas t'accabler. Je te donne une chance. Fais-toi une boule. Et roule hors de cette porte. Cela ne te regarde pas. Pas comme moi. C'est impossible. Ces motifs, cette force, même l'émotion dans le tissu est identique. C'est un outil divin. Je n'ai jamais vu ça en 40 ans. Monsieur Gu n'a fait qu'un geste au hasard pour obtenir ce résultat. S'il s'y a impossible. J'ai payé une fortune pour ces broderies que le maître Li qu'un grand de Jiangnan a créé. Le maître Li est un génie incomparable. Comment pourrais-tu avoir ce talent? Vous n'avez encore rien vu. Vous pouvez sortir une pièce. Et alors, j'en ai commandé 8 chez eux. Pourquoi dire 8 pièces? Aujourd'hui cette boutique. Bu. Savez-vous ce que vous dites? Oui Guchet, un employé expérimenté, dépense 8 pièces de tissu, nécessite un mois. Sans parler du tissu de première qualité. Donne-moi le tissu. Sois tranquille Guchet. Même si un dieu venait, tu n'aurais pas 8 pièces de tissu. Guchen, tu es vraiment impressionnant.
Pourquoi avec les doigts? Alors, ça suffit. Pareil, tout pareil. Qu'est-ce que c'est? On y va. Monsieur Zam a oublié quelque chose. Duchesne, tu vas voir ce qui t'attend. À la prochaine. Je te ferai voir du pays. Merci beaucoup pour cette fois. Sans toi, je ne saurais pas quoi faire. Alors quelle récompense veux-tu? Non merci. Oh Yutshu, montrez-moi le billet. Je vous laisse faire. Ce coffre ne peut pas copier les pièces. Il faut trouver autre chose. Copier des marchandises avant. Tu sais Kayuzu. Quoi de précieux? C'est 10 000 taels. Prête-les-moi. Je rends vite. Bon, je file. C'est immense. Toi ici. C'est ton ex-fiancé. Quel pauvre type. Rien que le voir me dégoûte. Bonjour, je veux de l'or. De l'or. Regarde comment t'es habillé. Si tu peux te le permettre. T'as eu un sacré coup de chance, mon gars. Mais c'est 10 000 taels d'argent. Tu ne peux acheter que l'épingle en or la moins chère ici. Tu ne vas quand même pas l'offrir à Shen Yushu. Il n'aimera pas ça. C'est vrai. Avec un si petit morceau pour un Shuyu, ma chère, rompre les fiançailles, c'était avec un tel homme, tu ne seras pas heureux. Si tu manques d'argent, tu peux m'en parler. Disparaît un. Je ne te refuserai pas. Ça ne te regarde. Acceptez-vous de l'or ici? Accepte. Je vais donc le vendre. Petit vaurien. Acheter chez moi. Pour me le revendre. Je viens chercher ma copie. Tu viens de dire que tu l'acceptes. Cette épingle en or. Je te l'ai vendue 10 000 taels. Je prends pour 5 000 taels. Pouvez-vous accepter cela? Bien sûr que oui. Je pensais qu'il était juste un. Mais en plus il est idiot. Voici 5 000 taels. Tenez bien, ne le laissez pas tomber. Il faut encore en parler. Où sors-tu tant d'épingles en? Dis-moi si tu les prends ou pas. Voici 20 000 taels d'argent. Tu n'as pas besoin pour attirer mon attention de faire une telle chose. Une épingle à 10 000 taels. Tu la vends 5. Vous perdez de l'argent. J'ai dit que ça ne vous regarde pas, patronne. L'article le plus cher ici. Combien? Cette pagode en or vaut 1 million de taels d'or. Même vous ne pouvez pas l'acheter. Vous ne pouvez pas sortir 200 épingles d'un. Pas 200. S'il en sort 20. Je m'agenouille et m'excuse aujourd'hui. Alors vous avez perdu. 1, 2, 3. Ça suffit maintenant. Impossible. D'où viennent tant d'épingles? Monsieur, cette pagode en or est à toi. Je me souviens que quelqu'un voulait s'agenouiller pour s'excuser. Échuant, je te conseille de ne pas exagérer. Pouvoir l'acheter, tu as dû y mettre toutes tes économies. Tu n'auras même plus de quoi manger. À quoi sert cette pagode? Pour dormir avec chez toi. Qui veut l'emporter? Pagode si. Tu ne la mets pas en poche. Regarde-le, il est vraiment fou. Pagode si. Il veut la mettre en poche. Ça tient vraiment dedans. Quelle grande pagode. Le cerveau me lance, quelle douleur atroce. On se retrouve. Quelle surprise vas-tu me réserver cette fois?
Cette couleur. Cette texture. C'est du pur raffinement. Comparons bien. Mon jeune ami. Ce que tu montres est vraiment remarquable. Je ne vois aucune différence du tout. La famille 10 millions de taels d'argent. Ça marche. Le prix est correct. 10 millions de taels, ce n'est pas rien. Fais-moi l'inventaire. Livré chez toi en personne. On disait que ta famille de fiancés était ruinée. Mais à voir maintenant. Il ne leur reste que l'argent. Un bon à rien reste un bon incapable de garder ton héritage. Mange un chiffon. Pour l'antidote. Zhang Xiong est malin. Tes astuces sont... Ils anéantissent toute la famille. Même cette demeure est à... Oublie-le. Tout recommence. Monsieur Gu est-il présent? Vous vous trompez d'adresse. Ce manoir est à nous désormais. Dommage pour ces 10 millions de taels. Rentrons d'abord. Attendez. Ce monsieur. C'est Guchen. Guchen est mon frère depuis l'enfance. Gardez donc cet argent ici. Je vous le porterai. C'est vrai. Mon père est le plus riche de Yuzu. Pourquoi vous tromper? Ce serait parfait. L'argent reste chez vous, jeune maître Za. Je prends congé. On a fait fortune, frère Che. On est riche. Si ce gamin Guchen vient ici, que faire alors? C'est un pauvre type. Qui croira qu'il a 10 millions de taels? Rendre ton argent, d'accord. Tu dois défier mon frère Che. À un combat d'insectes. Si tu gagnes, je te rendrai ces 10 millions de taels. Si tu paies, je ris de ta vie. Pas d'insectes. Le frère Che. Dans toute la ville de Yuzu. Tu es invincible, sans rival, n'est-ce pas? Tu n'es pas une main. Sans parler de battre mon verre. Même si tu fais match, je te donne gagnant. C'est vrai. Je prends le bassin. Pour en copier un pareil. Kucheng, t'es fou. Sais-tu ce que tient mon frère Che? Le prix de ce sang. Achète ta vie. Assez parlé. Où se bat? Où sont tes insectes? Tu verras tout à l'heure. Voilà le roi des asticots de frère Che. Rien qu'à le voir, c'est terrifiant. Quand j'ai acheté que Cheng a pris d'or pour la fin en moins de 3 secondes, il a jeté l'or. Sais-tu combien frère Che a payé pour le roi des asticots? 10 millions de taels d'argent. Même en vendant mon hôtel, je n'aurai pas autant. Donc ce gamin va perdre à coup sûr. Et ton pari? Ne t'inquiète pas. J'ai entendu parler de ton faucon, frère Che. D'une bravoure sans égale. Puis-je le voir de mes yeux? Une seule perdrix si précieuse. Suen, chez Tiangxiang le fils aîné, Zilan Yushu, grande élégance, et voilà. Tout est faux, jeune maître Che, laissez-le voir, qu'il s'explique clairement. D'accord, mais ne triche pas, sinon je te tiendrai pour responsable, tu vas tricher. Quelle tricherie! En agissant ainsi, tu veux étouffer le roi des asticots. Regarde comme tu es mesquin, tiens. Ton crabe asticot, sors-le vite. Ce gamin sort un crabe et une larve qui rivalisent avec ceux du jeune maître Che. Impossible. Ce gars a l'air d'un pauvre crève-la-faim. Il peut même pas manger. Et il achète un chien un imbécile qui fait du bluff. Ton chien factice. Quel est son nom? Ça s'appelle la zone du tyran. Alors viens. Mais on se met d'accord d'avance. Si c'est match, alors je vous dois. Moi, chez Tiangxiang, je pars. Chaque parole est un clou. Je tiens ma promesse. Que Bawang monte sur scène. Allez, courage. C'est impossible. Il tient 30 rounds face à Kebawa.
sans perdre l'avantage. Pas juste l'avantage. Leurs gestes et postures d'attaque sont identiques. 3 ans. 3 longues années. Dans la ville de Yuzu. Aucun rouleau n'égale le mien. C'est impossible. Ces rouleaux rivalisent avec mon chef-d'œuvre. Je n'y crois pas. Match nul. Vraiment un match nul. Alors bon visionnage. Un match nul incroyable. Alors accepte ta défaite. Laisse l'argent. Et va-t'en. Aigu et faux. Ton maître est enfin de retour. Monsieur G.E., Monsieur G.E. Quoi encore? Mademoiselle Yushu veut t'inviter à la fête. Mademoiselle Yushu, pense à moi pour la fête. La fenêtre de ma chambre s'est cassée. J'ai acheté un miroir, sans savoir qu'il coûtait 80 000 taels. C'est une arnaque. Les prix sont si élevés. Mon père continue d'acheter des bijoux. Rien que cette épingle vaut 200. La fille de ton père, logée à 200 000 taels. En quoi est-ce précieux? Cette perle lumineuse que je tiens vaut exactement 10 millions de taels. Pure lumière et douce couleur. Rien qu'en la portant, il a des vertus de longévité. Ah, c'est vraiment une perle lumineuse, une perle aussi rare. Même avec de l'argent, on ne l'aurait. Oui, tout à fait. Les bonnes perles sont sans prix. Sans un talent hors du. Même beaucoup d'argent ne suffit pas. Je l'offre maintenant à Mademoiselle Chou YE. Tu aimes ça? Merci, sœur. Accepte-la vite. Y Mingzu est un symbole. C'est rare que Monsieur Zam soit si attentionné. Monsieur Zam est si gentil avec toi, sœur. Si j'étais toi, sœur. Elle serait déjà mariée à Monsieur Zam. Heureusement que Monsieur Zam est avec elle. Si c'était encore ce bon à rien de Gush, sans parler de Y, elle n'aurait même pas de quoi manger. Qui a dit que je n'ai pas Y Mingzu? Mais non. Tu ne me lâches jamais. Regarde-toi, c'est ta place ici. Les invités du jour sont tous riches ou puissants. Regarde ton allure. Un air misérable. Que fais-tu là? Tu viens mendier. Tu n'as pas renoncé à moi. Tu veux me harceler. Jusqu'ici, c'est moi qui l'ai amené. Tu te crois supérieur grâce à Mademoiselle Chen. Je te le dis Guchen. Aujourd'hui le maître Chen est absent. Ni toi ni Shen Yuzu. À mes yeux, tu n'es qu'une fourmi. Je te conseille de ne pas t'agiter devant. Chuyan et moi rentre chez toi. Ne pousse pas trop loin. Trop loin. Quel jeune homme disait cela? Qui a dit que je n'ai pas de perles? Alors montre-les donc. Si tu peux en sortir. Une perle de Y. Moi Zam Ziao je te crois. C'est toi qui le dis. Alors montre. Simple merci. Puis-je emprunter ta perle lumineuse pour voir? Tu n'en as pas déjà une. Je veux voir si elle est pareille à la tienne. Peut-être moins belle que la tienne. Après tout, elle vaut des millions. Il lui montre pour lui faire voir. Si tu l'as même ruiné tu ne pourras. Regardez comme il manque d'expérience. Car ce genre d'objet, il n'en aura jamais. S'il ne le touche pas bien, il n'aura plus jamais l'occasion. Uche arrête de regarder. En voulez-vous un? Oh là là. Écoutez-le donc. Monsieur lui a dit. S'il en veut un. S'il en veut vraiment. Pouvez-vous donner? Bien sûr que oui. Donne-la donc. Que fais-tu? Je voulais juste voir. Si ça pouvait vous prolonger la vie. Regarde-toi. Cette perle de nuit. Au moindre dommage. J'envoie toute ta famille en enfer. Regarde comme tu es radin. Ce n'est qu'une perle lumineuse. Je te l'offre. Bien plus que ça.
La couleur de cette paix égale celle de Monsieur Z. N'ai-je pas raison? Je le dis. Donc oui. Il y en a plus d'un. Plus d'un. Par personne. Ce n'est qu'une paix. Traitée comme un trésor. Rien d'extraordinaire. Monsieur, tu nous le donnes vraiment. La valeur de cette paix vaut plus d'1 million. Tu viens de rompre avec 11e Chuyu. Regarde-moi. Ma famille est à Yuzu. C'est une grande famille. Avec moi tu ne perds pas. Arrête d'y penser. Maître Gu est si riche. Il ne voudra pas de tes biens. Maître Gu, réveille-moi. Mon père est mandarin. Si tu m'épouses, tu grimperas vite en grade. Arrêtez de vous disputer. Vous ne voyez pas. Mademoiselle Gu a déjà un prétendant. Monsieur Gu, réveillez-vous. Je veux juste. Taisez-vous tous. Sale garce. Une table en bois, cela vous suffit. Envoie-en aussi. Simple. Tu en fais tout un plat. Regarde Guchen. Il en a des tas. Il ne dit rien. Tout à fait. Je veux te parler seul à seul. Je ne suis pas ce que tu crois. Tu me cherches. Je suis venu te dire. Arrête ces gestes insensés. Gestes insensés. Une perle lumineuse. Si précieuse, tu en offres une douzaine. Je l'admets. Vous avez fait ça. Pour attirer mon attention. Mais après, comment ferez-vous sans argent? Comment vivrez-vous? Vous vous souciez de... Ne rivalisez pas avec Zhang Ziao. Sa famille est riche. Et toi merci. Je le connais et je te connais. Agir ainsi ne te sert à rien. Ce n'est pas pour toi que je le fais. Ne dis plus rien. Je l'admets. J'ai refusé ta demande. Tu m'as fait perdre la face. Mais tu ne peux pas t'autodéprécier ainsi. Pour attirer mon attention. Je te le dis. Je ne t'aimerai jamais. Combien de fois dois-je le répéter? Ce n'est pas inutile de vous expliquer davantage. Je suis rigoureux le dessus. Faites pour le mieux. Si vraiment vous n'avez pas de quoi manger, venez me voir. Je vous recevrai. Cette femme. Onzième chouillant cette femme. Je viens de dire quoi? Pourquoi tant de nervosité? Je suis inquiet. Qu'il te fasse du mal. Sois tranquille. Il n'est pas méchant. Et j'ai l'impression qu'il tient à moi. Dire que tu tiens à moi. Dans ton cœur. Arrête bon visionnage. Allons vite par là. La foire aux bijoux va bientôt commencer. C'est le clou de la fête aujourd'hui. Alors je pourrais copier avec le vent de la porte au trésor. C'est le médaillon de grâce de l'empereur. Sous le règne de l'ancien empereur, seuls 6 médaillons furent distribués. Ils exemptent leur porteur de la... Mais votre serviteur est bien trop âgé et ne peut plus élever d'héritier. Alors j'en ai cédé un médaillon de grâce. C'est un trésor qui protège toute une famille. Sauf trahison, toute peine capitale est levée. Si on l'avait, notre clan Jam pourrait d'un coup entrer dans les grandes familles de Yuzu. Combien coûte ce médaillon? 40 millions. 40 millions de taels. Dans la salle, seul Maître Zam peut les avoir. Cette médaille de mort
Vraie ou fausse? Si elle est vraie. Si c'est vrai. La famille Zhang est en déclin ces dernières années. Mettre tout Osaka sur cette médaille de... C'est un coup risqué. Pouvez-vous vérifier si cette médaille est vraie? Cette médaille de mort est authentique. Regardez les motifs. Seule la pierre royale. C'est faisable. Et le dos aussi. Même les perles impériales. Impossible à contrefaire. Ce sceau assure la prospérité des âmes. Et prend la vie de Guchen. 40 000, je l'achète. Monsieur Zhang a payé cher ma vie misérable. Un tel geste. Ne te réjouis pas trop vite. Quand j'aurai ce pardon impérial, je prendrai ta tête. Quel geste généreux, monsieur Zhang. 40 millions une fois. 40 millions deux fois. 60. Qui êtes-vous? Vous osez voler ce que veut Zhang. Vous cherchez la mort. Hier vous jouiez avec le chien. Aujourd'hui vous offrez des perles. Avez-vous encore de l'argent? Ici au monastère, tu veux ma vie. Je peux bien me défendre. 90. 100 000. Montre d'abord 1 million. Ne crie pas. Sans pouvoir payer. Jusqu'à la fin. Tu viens semer le trou. Donne d'abord une idée. Monsieur Zhang a tout à fait raison. Monsieur, tu ne veux pas me mettre en difficulté. Je t'emprunte Y Mingzhu un instant. C'est Y Mingzhu. C'est 10 millions de taels. Et si j'en prenais 10? Pas possible. Ce gamin Gucci vient d'offrir une douzaine de paires. Et en sort 10 autres. Sacré bonhomme. Pour une personne normale. Ces perles sont un trésor familial rare. Main et visage. C'est devenu monnaie courante. C'est impossible. J'ai compris. Tu triches. Vrai ou faux? Monsieur Du verra de lui-même. Monsieur Du. Ne laisse pas cette affaire ruiner ta réputation. Cette perle de Y est authentique. Écoutez, monsieur. Il vient de la plus vieille famille de Yudu. La famille Shen a vu des trésors. Plus que nous n'avons vu de femmes. Il dit que c'est vrai. C'est forcément vrai. Je peux proposer 100 millions alors. 300 millions. Je parie que tu n'as plus Y Mingzhu. Il ne nous reste plus grand-chose. Va vite vendre tes épées sous terre. Noble seigneur Zhang est généreux. 300 millions une fois. 300 millions deux fois. 400. Nom de Dieu. Pourquoi t'obstines-tu à t'opposer à moi? Quand j'aurai cette médaille d'I, je te prendrai la vie. Et toi aussi, je t'enfermerai dans un asile. Te rendre la vie infernale. Il est monté haut. Jeune amigu, 5 mois tu rajoutes. Non merci. Rajoute donc. Sinon Monsieur Zhang ne pourra plus acheter. Félicitations Monsieur Zhang. 5. Obtenez cette amnistie. Vous vouliez rivaliser. Pourquoi plus d'enchères, plus d'argent? Monsieur Zhang paie 500 millions pour l'amnistie. Vous devez être à sec comme moi. Je perds l'argent. Tu perds la vie. Alors je te dis. Tu as acheté ce pardon pour 500. C'est volé. Je crois que tu es vraiment fou. Tu ne fais pas confiance aux favoris de l'empereur ou à l'épée de Tin Kangxiu. Montre-la moi. Je te le dis. Ce qui est vrai ou faux chez lui. Si tu ne t'expliques pas aujourd'hui, je te trancherai sur place avec ça. L'eunuque Wang dit que ce sauf-conduit
L'empereur défunt en a donné 6. Tu crois que c'est comme ta paire, produite en série. Et si j'en avais un 5e? Impossible. Ce sauf-conduit. Offert par l'empereur. Que fais-tu? Tu voulais me voler mon sauf-conduit. Seulement j'en ai sorti. Mais j'en ai sorti 5. Don de l'empereur. Tu oses falsifier, c'est trahir l'empereur. Je vois le vrai du premier coup. Le mien est le vrai. Le vrai est dans ma main. Cette amulette de je l'ai vue toute ma vie. C'est impossible. Ils se ressemblent tous. Lequel est le mien? T'es pas un expert en manuel. Où est mon médaillon de grâce? Quand j'utiliserai ma grâce? Si je sors un fou, l'empereur me punira t-il pour trahison? Je ne distingue plus le vrai du faux. Encore moins l'empereur. Lui non plus n'y verrait rien. Dis que c'est authentique. Ça passera sans problème. Va te faire foutre. Tu prends l'empereur pour un jeune maître za. Admettez que votre médaille est fausse. C'est si dur. Rendez-moi l'argent vite. Une fois la marchandise livrée, pas de retour. Je vous donne bien la vraie. Dites-moi. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Je ne rends pas l'argent. Qui ose? Le fourbe. Quel courage. Encore lui. Je t'ai vendu une fausse amulette. Et sur le fait sans rembourser. C'est la pure vérité. Maître Zam. Ma plaque d'immunité est authentique. Mais ce gars, je ne sais. Il en a sorti un tas. Lui aussi dit que c'est une plaque. Refaire jusqu'à l'empereur. Je veux voir. Tu ne sais pas ce que tu dis. Ce sont bien les originaux de l'empereur. Mais votre majesté, 5 seulement ont été en. D'où sort le 6e? Peut-être l'empereur en a envoyé un de plus. Sans que tu le saches. Qui es-tu? Ce n'est qu'un roturier senti. Qui sait d'où il sort? Tant de médailles d'or. Eunuque Wang. Rendez-moi d'abord l'argent. Je vais remettre ces médailles à l'empereur pour jugement. Cette affaire s'arrête ici. Père est très sage. Toi et ce Guchet. Quelle relation? Il n'y en a plus aucune. On verra bien. Je t'ordonne de t'entendre avec Guchen. Tu ignores tout. Je crains ces six grâces. Ce sont bien des origines. C'est impossible. Si tout cela est authentique. Sais-tu ce que ça signifie? Ce vieux ministre n'est pas de la famille royale. Mais un descendant de. Ne l'approche plus jamais après ça. Mais père, je crois, il faut attendre que l'empereur éclaircisse tout cela. Compris. Bien j'éviterai de le voir souvent. Malheur. Votre frère chez Tianxiang a causé du trouble chez Shen Yushu. Guchen va bientôt y aller. Cette ville est médiocre, ni bonne ni mauvaise. Partez merci. Vous voulez dire. Que tout cela vient d'un certain Guchen. Pouvez-vous en vérifier l'authenticité? Je n'y vois rien. Cette écriture est bien celle de l'empereur défunt. Mais je me souviens qu'il n'en a émis que 5. À mon avis. Tout est à moi. Ces anciens sujets. Il faut les traiter comme faux. Amnistie. C'était l'affaire de l'ancien empire. Cela ne me concerne pas. Il reste encore des gens. Prendre la plaque d'or de l'empereur pour éviter que je sois condamné à. Votre Majesté est sage. Je veux que tu ailles à Yuzu. Pour trouver quelqu'un pour moi. Shen Yushu. Tu dois me donner une explication aujourd'hui. Une teinture de très haute pureté.
Jade impérial vert émeraude. Assembler les 2 pièces. C'est une armure inestimable. C'était l'empereur défunt qui l'a offerte au ministre. Et votre patron a perdu 3 morceaux de jade. C'est vraiment le vôtre. Je ne sais pas. Aucune idée. Il ne sait rien. Sinon, comment aurais-je pu piéger? Quand ce poste tombera, ma boutique pourra ouvrir. Ce ne sont que 3 jades. Je t'accompagnerai. Tu parles bien à l'aise. Cette robe en fil d'or est si précieuse. Car elle tient aux 49 pierres sur ses nœuds. En jade de glace, toutes parfaitement identiques. Sans faille, même 3 de moins. Il en manque une. Cette robe est fichue. Plus possible. Inutile d'en dire plus. Cette boutique a abîmé ma robe d'eau. Je vais la brûler. Que faites-vous ici? Je viens sauver des gens. Tu ne peux pas le sauver. Il a perdu mon jade impérial. Ce n'est que du jade. Je vous rembourserai. Aide-moi. Tu crois que mon jade vert empereur vaut quoi? Bataille-toi. Ne fais pas d'efforts. Parle bon visionnage. Combien? Tu comprends pas la situation. Je veux toute ta boutique. Si mademoiselle Chen veut m'accompagner, enlève ta main. Bon sang. Jamais de ma vie. Personne ne m'a touché ainsi. Sais-tu qui est mon père? Le père du jeune maître Go. Mais le préfet de Yuzu, sais-tu quel rang il a? Même maître Kong n'ose l'offenser. Tu oses le défier. Pas d'insectes et de... Tu peux gagner. Lentement. Tu ne peux pas me battre. Cette boutique, à partir de demain, sera à moi, She Tianx. Et toi, Shen Yu. Ton erreur est... Vous n'auriez pas dû offenser Zamdiao. Voilà le résultat. Emparez-vous de tous les deux. Qui osera? Frère Zam, comment se fait-il que vous soyez là? J'étais en train de corriger ce vaurien de Gu Shen. Vous êtes un bon à rien qui ne fait que nuire. Frère Gu, tout va bien. Tu es si gentil. Malentendu, tout est malentendu. Oncle Jao, pourquoi tant d'inquiétude? Derrière nous, c'est le 4e seigneur public. Il peut sortir 6 médailles d'or de mort sans effort. Je crains qu'il soit un drapeau jaune. Je pensais que frère Xiao allait sortir une grosse sottise. En fait, quelques fausses médailles t'ont fait peur. La médaille d'or volée. Nouvelle vient d'arriver de Sa Majesté. C'est plus simple. Vous êtes bien audacieux. Qu'est-ce qui vous prend? Vous changez d'humeur. Vous osez me tromper avec une fausse médaille. Alors voyez le duc Wang pour ça. Il t'a dupé sans. Écarte-toi. L'authenticité du médaille. Peu importe. Tu dois m'expliquer tout ça. Sors les 3 manches. Un jade glace de première qualité. Je brûle cette maison. Prends 2 autres noms. Ces 3-là ne sont pas chez nous. Tu veux dire qu'on les a volés? Que faire maintenant? Je te dis. Les 3 perdus sont pareils aux 46. Ne cherche pas à me tromper avec des fous. Exactement pareil. Tu as peur maintenant. Je n'expliquerai pas. Attends, pourquoi te presser? Ce ne sont que 3 jadéites identiques. Je te les rendrai. Que fais-tu? Agir en cachette, passant. Comment es-tu si arrogant en public? C'est impossible. Pas possible. Absolument pas possible. C'est sûrement faux. Ces 3 n'ont pas de nom. Tu dis quoi? Écoute ma réponse. Tu m'as jamais écouté. Ah, tu es fort. C'est bien un vol interne. Va-t'en vite. Je réglerai ça plus tard. Tu dois m'expliquer. Les 3 pièces en trop. Un soldat d'élite. Qu'est-ce qu'il y a? Montre du doigt. Vous avez fait un faux décret de grâce impériale. Sa Majesté vient vous juger en personne. Bonne chance à vous. Par décret impérial, l'empereur Zhao déclare. La princesse Shen Yu est en Yuzu. Depuis plus de 20 ans. Un stratège hors pair et brillant. Il est rappelé pour un poste. Je suis une princesse. C'est ma faute, j'ignore les limites. Je vous ai offensé sous. Pardonnez mon audace. Que ce simple sujet sauva la princesse maintes fois. Il lésine sur l'argent.
Il ordonne d'attaquer pour offrir le vent. Qu'est-ce que c'est? Mais ce garde-poussière. Faux sauf-conduit d'or. Sa Majesté ne réagit. Accuses-tu l'empereur? Si tu parles en... Que la famille Izam de Yuzu s'éteigne ici. Viens vite avec moi maintenant. Te voilà enfin de retour. Quelle malchance, tu as tant souffert. Tu as maigri. À l'époque. Quand on t'a envoyé. C'est trop dur pour moi aussi. Sois tranquille. Puisque tu es revenu. Je te dédommagerai bien. D'abord te trouver des parents. Le fils de Li Shangxia. Le deuxième fils de Sun Shanshu est bien aussi. Monsieur le vice-ministre Li. J'ai déjà fait mon choix. Qui est cette personne? Habillé ainsi. Quelle tenue? Comment ose-t-il entrer ici? Un tel rustre ose s'asseoir avec. Ce n'est pas mon choix. Ce joyau d'âme, je ne sais pourquoi il s'est fixé dans la poche de ce vêtement. Je ne peux pas l'utiliser avec d'autres. Que fais-tu ici? Cette personne est donc en bon terme avec le jeune maître. Pas étonnant qu'il ait gagné la faveur de sa mère. Il semble être aussi un enfant chéri du ciel. Il a même réussi à saisir la branche d'olivier de ses futurs officiels. Montrons vite en grade. Quelle alliance! Quel rameau! Tout ça pourquoi? Sa Majesté ne... Alors sans doute. Que Go sera déçu. Pas une alliance, mais une vendetta. Il s'est pris la famille. À la cour désormais. Il n'a plus sa place. Sa Majesté l'empereur a. Longue vie à l'empereur. Levez-vous, ministre. Que ceux qui ont à parler se présentent. Sinon l'audience est... J'ai une affaire à signaler. La ville de Yuzu a subi une grande calamité. Les paysans n'ont rien récolté. Des marchands de grains pour vendre à prix fort. Le prix du grain flambe. Le peuple souffre. La province de Yu est sinistre. Depuis quand? La nouvelle est arrivée ce jour. Mes chers ministres, avez-vous une solution? Sire, je vous prie. Catastrophe sans fin. Le souverain faillit. Le ciel s'irrite. Nous prions votre majesté d'ouvrir un autel pour implorer le ciel, afin de briser ce sort. Oui, majesté. Je veux présider le rite. Pour le bien du peuple. Jeune ignorant. De quoi ris-tu? Je ris de toute la cour. Quel est produit vous deux? Je suis sans... Le peuple n'a rien à manger. Vous ne pensez pas à ouvrir les greniers. Vieux maître Zou. Il faut prier le ciel. Pour qu'il donne du grain. Enfant ignorant. Que sais-tu? De la fureur des fléaux, et du nombre d'affamés. Le grenier royal est maigre, distribué aux sinistres. Et nous, on mange du fer. Alors stabiliser les prix. Simple roture. Tu oses dicter les affaires d'État. En fanfaronnant. Sais-tu? Intérêts marchands entremêlés. Un faux pas et le peuple sous. Puisque les mandarins échouent. Je demande à y aller moi-même. Tu te prends pour qui? Premier jour à la cour. Pas encore nommé. Vous voulez vous faire passer pour le peuple. Pas de référendum. Oui, Gush, je n'en ai jamais entendu parler. Depuis quand sais-tu gouverner? Sais-tu que l'aide aux sinistres n'est pas une plaisanterie? Je signerai l'engagement. Je vais à Yuzu avec Gushen. Que le peuple puisse manger. Et en plus, ces marchands profiteurs qui passent paieront le prix. Sinon bon visionnage. Je mérite la mort. Voilà ta parole. Je n'y aurais pas pensé. Quelqu'un n'ose encore. Je supplie votre majesté de laisser Gushen s'en charger. Pour le bien du peuple. Si l'aide aux sinistrés échoue. La faute. Tu vois bien que Gushen est si confiant. Comment ça raterait? Alors regarde ce Gushen. S'il mérite la famille.
Tu vas mourir bientôt. Ce Guchen a vraiment pris la mission d'aide. Je l'ai vu de mes yeux. Il a même signé un serment. Il veut nourrir les sinistrés et les affamés, et punir les profiteurs. Il se suicide. Ce Guchen est assez intéressant. A-t-il du bon sens? Sait-il gouverner? Tu as encore tant de confiance. C'est courir à la mort. Ce Guchen est aussi mon ennemi. Soit toutes les réserves de Yuzu sont surtout chez les 3 clans. Si mon père ne dit rien, le prix du grain ne fera qu'augmenter. Tant mieux. Je vois comment tu vas régler ça. Sans Wen l'unité sur le marché. Tu as augmenté de 500 vendus à Zanziao et les gagner cet argent, tu n'as pas peur du châtiment. Il faut bien se garder quelque chose. Comment as-tu encore autant de grains? J'ai monté le prix. Pour semer la panique chez Zanziao. Ainsi bon visionnage. Je donne l'argent aux sinistres. Ils pourront acheter du grain. Pardon, merci. Je t'ai mal jugé. Va distribuer le. Tu viens de retrouver. Tu peux améliorer ta vie. Voilà à peu près comment les choses se présentent. Le grenier du jeune maître a commencé à distribuer du. Et c'est gratuit. De quoi as-tu peur? La majeure partie des grains de toute la ville de Yuzu est encore. Même si Shen Yushu a du talent. Il tiendra quelques jours. Quand ses vivres s'épuiseront. Tout le contrôle de Yuzu reste en mes mains. Je crains. Que Guchen ne s'en mêle. Impossible. Guchen a juré cette nuit. Aucun doute. Même s'il peut. 2 petits jours. Combien peut-il livrer? Bonbon. Continuons notre thé. 7 jours entiers. Shen Yushu distribuant. Regarde ce que tu as fait. Comment ai-je un tel fils? Toute la fortune s'est envolée. Tout a servi à combler le manque. Aller emprunter à 15 ou souterrain. Alors dis-moi. Que faire maintenant? Père, sois tranquille. Shen Yushu ne tiendra pas longtemps. Dans 2 jours, il n'y en aura plus. Je suis allé voir en personne. Savez-vous combien il en reste? 9 entrepôts. 9, c'est impossible. Le reste m'importe. Dans 7 jours. Débarrassez-vous de vos déchets. Au plus vite. Ne me blâmez pas. Si je vous renie. Bien, père. Compris. Je m'en occupe. Allez vite. Je me demandais qui c'était. C'est donc le jeune maître Za. Que me voulez-vous aujourd'hui? Il y a 2 jours vous étiez si arrogant. Aujourd'hui vous êtes si sage. Vous le voulez ou pas? Oui, je le veux. Mais voilà. Je change mon destin. 15 pièces par. 15 pièces le boisson. Je l'ai acheté 500. Tu veux l'avoir pour 15. Ne sois pas trop exigeant. J'ai tout dit le dessus. Vendre ou pas? À vous de voir. Après tout, tes frères. Tous à ce prix. Vends du bon visionnage. D'accord. 15 pièces le boisson. Tu es si sage aujourd'hui. C'est donc fini. Et les grains maintenant. Tout est sous contrôle du. Ensuite. Maître Kong. À 15 sapèques le bois les vendra au peuple en tama par supplémentaire. Donnez-le à la cour. Tu es très fort. Vas-tu? Je retourne à la cour. Tout seul. Calmer les prix. Frapper les familles de Yuzu. Sauver des centaines de milliers de sinistres. Vous avez aussi fait vivre ma fille. Debout, merci. Joie partagée.
Merci Majesté. Yushu doit trouver des parents. Je pense que tu... Ministre. Avez-vous un meilleur candidat? Je pense que le choix du gendre impérial doit allier la plume et l'épée. Les deux ensemble. Ce Gu, bien qu'il ait des mérites, n'a que de petits succès. S'il devait aller au combat, il se mouillerait. Votre sujet se retire. Un seul succès ne prouve rien. C'est juste de la chance. Je suis d'accord. Ta petite princesse ne mérite pas. Par contre le jeune Goki. Je ne mérite pas. Lui oui. Je trouve que vous êtes tous de plus en plus étranges. Et pétrus. Alors comment prouver que Gushen est à la fois lettré et guerrier? Dit que les ennemis du Nord attaquent souvent nos frontières. Je propose que Gushen mène les troupes au combat. Pour prouver sa valeur. Cela ne me semble pas. Gushen n'a jamais commandé. La guerre n'est pas un jeu. Si on gagne, tant mieux. Si on perd, c'est la vie de milliers de gens. Cela prouve bien qu'il n'en est pas capable. S'il meurt au combat, personne ne me disputera la place de prince consort. J'accepte de mener l'armée et de signer l'engagement. Je demande une promesse, Votre Majesté. Quelle promesse? Si je perds le combat, j'accepte la... Mais si je gagne, accordez-moi la main de la princesse Yushu. Avez-vous des objections, mes ministres? Si Gu prouve sa valeur. Avec ce courage de Qin Longu. Shen Du n'a pas d'objection. Alors je te nomme général contre l'ennemi. En campagne dès demain, je reçois l'ordre. Mon vieux frère. Tu ne m'as pas dit qu'ils n'ont que 7 jours de vie. Déjà 17 jours. Peux-tu m'expliquer? Ces gens de... Pourquoi grignotent-ils des cuisses sur les... Ces gens de Yin sont d'une fourberie extrême. Ceci est sûrement une mise en scène. S'ils se débattent ainsi, c'est que leur chef n'a pas fui. Infiltrons la ville avec nos soldats d'élite. Puis tuons leur commandant. Pour finir cette bataille. Mais la ville est très gardée. Et entrer ainsi. Ne serait-ce pas une mort? Soyez tranquille. J'ai déjà un espion en place. Pendant leur relève. Infiltre-toi. Belle manœuvre pour prendre le chef. Fais comme tu dis. Maître Gu. Profitons des 10 jours. Retirons-nous en secret. 100 000 armes du roi nordique. S'ils s'unissent pour attaquer, on ne tiendra pas. Et si j'avais une arme Une arme. Quelle puissance redoutable je possède donc. Une telle arme. Si on peut la produire en série et l'utiliser au combat, notre armée est invincible. Maître Gu. Un homme comme vous ne doit pas finir comme mort au combat dans 10 jours. Je vais envoyer quelqu'un vous emmener cette nuit vers la capitale. Fuir le combat est un crime capital. Avec les arquebuses que Monsieur Gu a créées. Et les flèches qui poursuivent. Sa Majesté gardera Monsieur. Qui a dit que nous allions perdre? Le roi du Nord a 100 000 cavaliers. Ici merci. Chaque soldat. Un feu d'artifice suffit. On pourrait bien les affronter. Rassemblez vite les soldats. Appelez tout le monde. Lancez l'attaque. Les gens de la dynastie Di. Vous ne vous y attendiez pas. Comment êtes-vous entré? Vos hommes ont été achetés par moi. Il suffit de te tuer. L'armée sera vite brisée. Tu vas mourir ici. Comment le savez-vous? Ce n'est pas toi qui mourras.
La mort est proche. Tu oses encore fanfaronner. Ennemis du Nord, sommes toujours des héros. Ces derniers jours, je suis resté à la porte arrière, sans défaire cette brèche, pour vous laisser la vie seule. Mais vous avez été si peu raisonnable. Je dois donc venir prendre votre vie. Je n'ai pas encore anéanti votre bannière unifiée. Comment pourrais-je partir en paix? Vous avez tué 100 000 de mes soldats et 2 généraux. Comment l'ennemi a-t-il pu vaincre? Messieurs, les temps ont bien changé. Qu'est-ce que c'est? En si peu de temps, vous avez créé une arme si puissante. Il ne faut pas sous-estimer cela. Le temps est incertain. Cette arme divine si il peut en forger combien? Peu importe. Les ennemis du Nord avons des cavaliers invincibles. L'avantage est à nous. Qui t'a dit? J'en ai qu'une seule. C'est l'équipement standard de nos soldats. C'est impossible. Ce Guchen est vraiment un guerrier dit. Mes vieux compagnons. Rendez-vous maintenant. Je peux vous tuer. Maître Gu. Roi Wagnan du Nord. Cède des terres. 20 milliards, 1000 trésors rares. Et promet. 10 ans sans attaquer. Le reste au camp. Est à toi. Et vous alors? Il faut riposter bien sûr. Qui êtes-vous donc? Pour me frapper. Serait-ce le père et le fils? Pour me réduire au... Je dois trouver un moyen. Mon identité importe peu. L'essentiel. Tu dois mourir. Tu es confiant. Ton épaule va vite. Pas plus que mon trait. Ta jambe file aussi mais mon piège t'atteint. Meurs donc. Ma haine est plus rapide que la tienne. Voilà, c'est ça. Sauver le chaos. Soutenir l'édifice. Mener l'armée. Vaincre les cavaliers du Nord. Terrifier le roi du Nord. Céder terre et or. Mais qui sait? Sur la route du retour. J'ai subi plusieurs embuscades. Il a été jugé. Je l'ai déjà arrêté. Le meurtrier est... Guchen, ne m'accuse pas à tort. Majesté, Guchen se croit tout permis. Il règle ses comptes et calomnie les lois. Ces vermines rongent l'État. Mon cher Gu, tu dis que j'ai envoyé des tueurs. As-tu des preuves? Guchen, si tu ne donnes pas de détails, je te ferai payer cher. Le secrétaire Go a corrompu la... Je l'ai su au... Mon but en revenant est d'informer Sa Majesté. Monsieur le vice-ministre Go doit bien en avoir conscience. Ne me fais pas de leçons. Le meurtre de mon frère n'est pas prouvé. Et voilà que tu l'accuses de corruption. Je te croyais un homme intègre. Inattendu. Général Sugy. Laissez Guchen par... La corruption du vice-ministre. Quand tous reviennent. Flèche seule. Le meurtre de frère Kian. Sur l'assassin. Un insigne de soldat en... Impossible. Que se passe-t-il? Avez-vous envoyé quelqu'un voler l'insigne pour effacer les preuves? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Malheureusement. Nous avons la preuve.
Vice-ministre, avez-vous des paroles à dire ou des mensonges à cacher dans la prison? Je marcherai seul. Disons que je pars. Que celui qui a une affaire se lève. Sinon la cour est le... Je peux vous informer de la réunion. Venez au bureau impérial. Vous me voyez si vite. Pour quelle affaire? Je ne suis pas de la dynastie. Quelle plaisanterie. Je ne suis pas de la dynastie. D'où seriez-vous donc? J'ai depuis longtemps entendu dire que la cité antique de Yu peut reproduire toute chose. J'ai donc prié le Nukwam de conserver la plaque pour la foire de Yu Yuan. C'est la plaque d'immunité du prince impérial. Sous le règne de l'empereur défunt, 6 plaques de grâce ont été distribuées. Elles sauvent leur porteur de la... Hélas, ce vieux serviteur est trop âgé et ne peut élever de descendance. J'en ai donc offert une. Et si j'étais comme dans la légende, cette plaque de grâce se serait tombée entre de mauvaises mains? Bien sûr que non. Le bouclier d'or, c'était l'affaire de l'empereur défunt. En quoi cela me concerne? Personne ne songerait à garder ce bouclier d'or pour éviter la mort. Sa Majesté est sage. La rébellion de Yuzu, les menaces frontalières, c'était aussi un test de ta part. Je voulais voir ton talent. Jusqu'où tu pouvais aller. Je ne m'attendais pas. Tu es bien au-delà. C'est une surprise bien. Et Yushu, c'était aussi un test pour moi. Cette fille Yushu. Pur hasard. Mais heureusement qu'elle était là. Que j'ai plus d'occasion de tester. Et alors, maintenant tu exposes tout. Dans quel but? Me tuer. Ton passé ne m'importe pas. Ton objectif. Après tant de tests. J'ai vu que toi, tu as une morale élevée. Pas pour abuser du pouvoir. Ou faire du mal. Alors quel prix voulez-vous? Vous êtes très malin. En échange, je veux que vous fassiez une chose. Laquelle? Dans 3 jours, il y aura une foire Xianf. La foire Xianf. Un grand événement tous les 10 ans. Beaucoup de chercheurs du Dao viendront en ville vendre des objets immortels. Que voulez-vous que je fasse? Le champion de chaque édition. C'est la pilule du printemps. Prends-en une. Pour rajeunir. 77 jours. C'est-à-dire 49 jours de plus. Je te donnerai assez d'argent. Pour l'obtenir, vous devez en copier autant que possible pour moi. De quoi ris-tu? Je ris que vous êtes princesse. Et avez tout orchestré pour une affaire si banale. Sais-tu? Sais-tu? Des pilules de printemps. Ça veut dire que moi, maître du Grand Yin, je garde ma jeunesse. Trône du Grand Yin. Pour 10 000 ans. Je n'ai pas le temps pour tes grands projets. Seule de... Quelle demande? Après l'affaire, laissez-moi et Yushu quitter la cour. Vivre en montagne. Si vite d'accord. On dirait que Yushu n'est pas votre fille. Sa propre fille. La langue du yin. Le pied suffit. Je ne sais pas. Ce Guchen devient si arrogant. Car il sait. J'ai besoin de lui. Après la réussite. Il est mort. Tu t'inquiètes pour moi.
Voilà donc la foire des immortels. Ce visiteur est vraiment remarquable. C'est le ministre des Finances. Cet homme est le roi des Bédis. Regarde, il y a même un immortel. C'est vrai. Mon père vous envoie à l'infirmerie. Que vous l'aidiez à vendre l'élixir. Un élixir vaut une fortune. Mais ne prolonge la vie que 49 jours. Moi, je trouve que ce n'est pas une bonne affaire. Pour d'autres, ce n'est peut-être pas rentable. Mais pour moi, c'est la meilleure chose au monde. La première partie de cette foire commence maintenant. Cherchez vos acheteurs et vendez. La liste de retour du printemps est aussi vendue en première partie. Chacun peut acheter selon ses besoins. Avant, le yuan shandan était un trésor vedette. Pourquoi est-il devenu un apéritif de réunion? Ne sais pas. Cette foire pourrait montrer plus de trésors. Wang Shang dit. J'ai entendu que l'empereur, pour ce yuan, j'en ai très envie. Il a fait acheter par Guchen. Si on l'achète avant lui, on gagnera la faveur du roi. Sauvez mon père. Votre future évaluation. Tout est à portée de main. Tu entends. L'empereur Yin tient tant à cette pilule de jouvence. Si on la lui prenait d'abord pour échanger nos terres et notre or, je ne faillirai pas à ma mission. Cette pilule de jouvence que vous avez, combien pour me la vendre? 5 milliards de taels d'argent. 5. C'est du vol. Assez pour acheter une ville entière. 5 milliards pour 40 jours de plus. Pas rentable. Je laisse tomber. Un peu moins cher. Je veux vraiment. C'est pratique. Des vrais requins. Tu ne vends pas. Alors j'irai. Acheter moins cher. Quelqu'un voudra me vendre. Va voir ailleurs. Cette foire-ci. Pilule yuan. Seul. 5. Je la prends. D'où vient ce taxi? Bien sûr que c'est Sa Majesté qui finance. Jeune maître Go. Ne t'en mêle pas. La pilule revient à ce jeune homme. Je donne 6 milliards. Vieux frère, 7 milliards. 7 milliards pour ça. Le trésor sera vide. Augmentons les taxes. Le reste. Porte ça au roi des enfants. Il aime ses reçus. On a dépensé 7 milliards. Dans le 170. Sage décision. 10 milliards. D'où viennent vos 10 milliards? La société. Si vous remportez l'enchère, sans pouvoir payer, vous paierez le prix de votre vie. Bien sûr que j'en ai. Peu importe le monde, c'est la faute de Shen Rui, oncle roi. On partage en deux, alors sous notre nom commun. On l'offre à Sa Majesté. Je donne 11 milliards. T'es si riche. 12 milliards. 13 milliards. 20 milliards. Tu es sûr. Cette fée. Cependant, puis-je d'abord prendre cette ordonnance, voir sa qualité, avant de décider. Oh désolé. La teinte orange de cette pile ne me satisfait pas, donc je quitte la famille Jing. Je vous rends hommage. Cette fée. Je mise 13 milliards. Cette pilule est pour moi. La pilule yuan-shin que Sa Majesté désire. Enfin obtenue. Père est sauvé. Et notre promotion, notre avenir sera brillant. Tu fais le fier devant moi. Je croyais que tu avais plus de... Tu craques déjà. Une autre chose. Je dois te prévenir. Laquelle?
La pilule Zimeil. Si un mortel la tient 3 minutes, elle l'adopte d'office. Si tu la donnes ensuite à quelqu'un, elle perd tout effet. Signe le contrat. Combien de temps? 2 minutes suffisant. Utilisation réussie. À la prochaine. Que se passe-t-il? Prends-moi mes 5 habits. C'était toute ma fortune. C'est aussi toute ma fortune. Duchesne, heureusement tu n'as pas surenchéri. Sinon, si l'empereur l'a, tu as utilisé son argent, et où est l'objet, sans qu'il en profite. Alors tu es fichu. Tu crois que c'est si. Tu n'as pas acheté, n'est-ce pas? Je n'ai pas acheté. Alors comment se fait-il? Je te dirai tout à l'heure. La deuxième partie de la foire Xianf va bientôt commencer. La première partie. On échangeait argent contre objet. Deuxième partie. Nous échangeons des années de vie. Oui, des années. L'acheteur donne ses propres années. Pour un trésor. Achetez avec sagesse, je vous prie. Je ne veux voir personne mourir ici. Vie contre trésor. Mais comment savoir notre durée de vie? On ne la connaît pas. Pourtant on l'échange contre des biens. C'est là le piment de cette vente. Tout gagner ou tout perdre. Tout dépend de votre choix. Je vous souhaite bonne chance. Voici la pilule de protéines. Une pilule guérit tout. Plus de 5 ans de vie. Cette maison est belle. Mais si l'enchérisseur a déjà peu de vie, n'arriverait-il pas? Guéri et beau à la fois. Je reste malade alors. Au moins quelques bouteilles de plus. Les gens du nid d'argent. Tu veux aussi acheter ça? Pour une pilule de protection, tu as perdu ta vie. S'il y a du bon derrière, que feras-tu? Pas seulement ça, je veux acheter le reste. Je prends tout. Je vois si tu as cette chance. Ne va pas, sans la pilule. Tu disparais déjà. Un peu d'attention. Naturellement. Faisons un échange. Yin Kiaoren. Je te l'avais dit. Ne force pas trop. À te voir comme ça. Tu n'en as plus pour longtemps. Cette petite pilule, vends-la moi 30 taels. Moi aussi. T'acheter un cercueil. Tu vas bien. Et si on a d'y participer, c'est trop dangereux. Il ne m'arrivera rien. Cet objet est taillé dans du jade de bandit. Porté à la main. Augmente grandement le charisme. Attire les personnes du sexe opposé. Prix de 5 ans de vie. Mort, il est mort. Ce jeune homme a l'air jeune. Durée de vie sous 5. Quel dommage vraiment. Quelqu'un d'autre. Si personne. Ça partira pas. Sauf lui. Quel imbécile. Pour ça. Risquer 5 ans de vie. Ramener ce jade chez lui. Autrefois à Pékin, j'avais déjà perdu face à cet imbécile. Face à cet imbécile sans cerveau. Pourquoi achetez-vous cela? Cela n'en vaut pas la peine, monsieur. En êtes-vous sûr? Vous venez de payer 5 ans de vie, j'en suis sûr. Cet objet est un lingot d'or.
Et à son hôte. Il fournit sur le champ 1 milliard de taels d'argent, mais chaque mois à venir, il faudra rembourser 1 million de taels jusqu'à ce que l'hôte soit anéanti, pour une durée de 15 ans de vie. 1 milliard de taels. Ils disent que j'ouvre une banque. Un mois rapporte 1 million de taels. Pas d'injustice, j'achète. 16 ans. Et. Toi mon gars, pour 49 jours de vie. 15 milliards dépensés, pour 11 taels d'argent. 16 ans de vie perdue. Vous savez investir. Avec cet or, je renaîtrai. Vous finirez sans sépulture. Vous n'y parviendrez pas. 20 ans. Ne me pousse pas à 30 ans, 50 ans. Tu viens de donner 10 ans de vie. Et maintenant 50 ans. Pour qui te prends-tu? Tant mieux. Quand tu mourras. Ce serait pratique. Je prendrai cet objet avec 16 ans de vie. Tu suis. 50 ans de vie. Si tu meurs. Alors le trésor que tu viens d'acheter sera confisqué, remis en vente. J'en suis sûr. C'est impossible. Tu viens de perdre 60 ans de vie. Comment es-tu si normal? Un sursaut d'énergie. C'est forcément un sursaut d'énergie. Je regarde ce gars. Déjà en ruine. Il ne tiendra pas 3 jours. Quoi d'autre? Dépêchez-vous. Je l'ai acheté. Je n'ai pas dit le prix. Calculé au meilleur prix. C'est notre salle. Dernier jeu. Pilule alchimique. Après l'avoir prise, tu entres en forge. Sur la voie immortelle. Cela veut dire. Bientôt, dans l'avenir, je pourrai tout changer. Toucher l'or. Et même devenir immortel. Quelle chance inouïe. Ensuite la foi. On pourra aussi. Des artefacts. Gagner or et vie sans fin. Puis le conseil. On peut aussi utiliser des artefacts gagner or et longévité sans fin. Ne fais pas de mystère. Ce QI coûte combien de vie? 200 ans de vie. 200 ans. Je vais y laisser ma prochaine vie. Simple mortel. 200 ans de vie, ça y est. Pas vendu, pas vendu. Et on fait 100. Les gens de la dynastie. Tu es fou. Pour une pilule de QI. Gaspiller 200 ans de vie. Et puis. As-tu 200 ans à gaspiller? Moi, Goki, si malin pourtant. Vaincu par un fou. Non merci, sois tranquille. Rien de grave. Je vais bien admirer. Tu vas bon visionnage, en êtes-vous certain? 200 ans de vie. Une fois conclu, pas de retour, j'en suis certain. Voici la pilule de cultivation. Après l'avoir prise, vous entrerez dans la voie immortelle. Faites attention, ce n'est pas possible. Pas possible. J'ai passé tant d'années. Encore en vie. C'est vraiment un dieu incarné. Il a pris tout le lieu. Une nouvelle ère va arriver. Tu ne viens que si je t'appelle. Pourquoi donc? Bien sûr que je sais. Cette pilule lui enchaîne, comme l'a dit la fée. Elle se lie à son de façon durable. Si quelqu'un d'autre l'utilise, ça ne marche pas. Tu sais que ce n'est pas ça que je demande.
Alors quoi? Pilule de QI. Avec cette Zen peut suivre la voie immortelle, prolonger sa vie et garantir la grandeur de l'Angleterre. Œuvre sans fin. Tu tiens à ton grand royaume ou à vivre plus longtemps. Un corps fait de milliers d'élixirs magiques. Passe aux lames et aux balles. Va-t-il mourir? Que veux-tu dire? Je te donne une dernière chance. Donne la pilule alchimique. Sois devant moi. C'est formidable. Le vrai grand royaume d'Angleterre. La vraie vie de 1000 ans. Puis-je partir maintenant? Non, bon visionnage. Tu veux la pilule de QI? Je te l'ai déjà donnée. Pourquoi me retenir? Cette pilule est un trésor suprême du monde mortel. Elle vous transforme comme un immortel. Et vous en avez. Merci. Pouvoir copier toute chose. Je te libère maintenant. Quelles en seront les suites? De plus en plus de gens auront la pilule, entreront dans la voie immortelle. Cette pilule que je te demande. Quel sens a-t-elle? Tu as tant réfléchi. Je suis le souverain d'un royaume. Pour tout l'Empire. Mes pensées visent la stabilité du. Mais sache. Ce monde appartient pas à toi. Que veux-tu faire? Je veux que tous atteignent le niveau requis. Alors je ne te laisserai pas y partir. Arrête-le vite. Où est-il? Fouillez partout. Au bout du monde. Attrapez ce guichet. Fouillez partout. Caguchen. Suis-moi. Sa bon visionnage. N'importe où. Quitte la capitale. Quitte Dayin. Un lieu secret à nous deux. Et Guchen. Dis-moi d'abord ce qui se passe. Le temps presse. Je t'expliquerai plus tard. Vous ne partirez nulle part. Toi et Shen Yushu. Un seul survivra aujourd'hui. Que as-tu? L'innocent n'a pas de tort, mais son trésor. C'est ta faute, Guchet, d'avoir un don interdit. Suicide-toi. Après ton suicide, j'épargnerai la jeune Tchou. Voilà qui est mieux. Finissons vite. Si tu meurs, je serai le seul. Immortel en formation. Tu as pris cette pile. Alors meurs. Cette fée. Je ne sais ce que j'ai fait pour t'aimer. Même en mourant. Laissez-moi savoir la vérité. Avoir pris cette pilule Liank est votre seul crime. C'est le début du royaume des sages. N'était-ce pas pour que nous, morts, puissions chercher la voie et atteindre les cieux? Chercher l'immortalité par la quête taoïste. Atteindre le ciel d'un. À quoi penses-tu? Immortel et mortel sont séparés. Si tout le monde pouvait monter au ciel avec la pilule, à quoi serviraient les premiers disciples comme? Quant à ce que Risu a dit sur la pilule, c'est parce qu'acheter des années de vie tous les 5 ans est trop moins vite qu'en 200 ans. Une fois la transaction faite, le lendemain chez l'acheteur.
D'un simple geste du doigt, l'intention devient claire. Et je récupère ma pilule d'entraînement. Mon piège à l'amour. Je ne m'y attendais pas. La pilule d'alchimie. Puisque tu l'as déjà prise, je n'ai plus le choix que d'éliminer un trait. Tu as raison. Quant à toi, même si j'ignore pourquoi tu possèdes un tel objet, je dois agir tant d'années, mais ce jour-là, vos achats, c'est sans danger. Je vous les pardonne. Faites attention. Allons dans un lieu que nous seuls connaissons. Quand je deviendrai immortel, je dominerai le monde. Pour que tous les mortels n'aient plus à souffrir. Ni faim ni misère. Je veux que ce soit relié au ciel. Et que le monde soit bouleversé.